Monsieur Dam, vous aurez dû remarquer qu'Akoum Goran, c'est une jeune sprinteuse. C'est l'étoile filante et une étoile, une référence montante en fait en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes en compagnie de Maître Koné, aussi qui est son coach. Et félicitations d'abord à toi. Tu as très bien performé. En tout cas, je tenais à te le dire, aussi à dire au coach. Qu'est-ce que tu peux nous partager déjà sur ta performance? Déjà, comment est-ce que tu te sens après à la sortie de ce meeting-là? Et comment a été ta préparation? Bon, pendant ma préparation, il y avait beaucoup de stress, mais Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Et je remercie mon coach aussi qui m'a beaucoup... Tu as passé le coach est devant toi, tu as dit ça. Hein? Non, je remercie mon coach aussi parce qu'il m'a beaucoup encouragé. Et voilà. Lors de ma compétition, j'étais beaucoup stressée pendant l'échauffement. Mais étant au départ, je me suis détendue et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ok, coach. Oui. Comment a été faite la détection déjà de cette pépite-là? Je sais que c'est une étoile montante déjà, de sprint en Côte d'Ivoire. Comment a été la détection et quel a été le protocole déjà de sa formation? Ben, écoutez, la détection, nous sommes sur le terrain en train de détecter les jeunes talents. Hein. Voilà, elle, je l'ai eu il y a que 3 ans, c'est là. Wow. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci avec sa performance que j'ai eue aujourd'hui avec les internationaux qui sont quittés ailleurs pour venir. Elle était dans la série A. Vraiment, elle a un dessus de 12 parce que sa meilleure performance de tout le temps c'était 12,48 et aujourd'hui elle a réalisé une performance de 12,07. Donc ça veut dire que ça commence à venir. Voilà, ça commence à venir petit à petit. Il faut dire qu'on a beaucoup de difficultés comme tenu compte des infrastructures. Voilà. Oui. Le jour nous avons une séance d'entraînement au stade Champoux, on nous dit qu'il y a football dont on n'a pas le droit. Donc vous voyez déjà quand l'entraîneur fait une planification. Quand il fait une planification, quand on arrive vers la fin de la semaine, et puis il contraigne, on n'a pas droit au stade. Donc c'est ça qui a apaisé un peu sur le stress. Parce qu'on n'a pas si bien préparé cette compétition. Mais on a préparé que le championnat national. Et du coup, après le championnat, en plus du championnat national qui était déroulé hier. Hier, effectivement, oui. Voilà, et aujourd'hui, c'est le meeting. Il est retenu pour le meeting, compte tenu de sa performance. Mais vraiment ici, en tant qu'un spécialiste et en tant qu'un ancien, je suis très content de sa performance, ça commence à venir un peu. D'accord, d'accord. Donc, je vois que tu es à l'effigie de la maison mère, de notre maison, hein, s'il vous plaît. Ouais. Acceptez qu'on puisse faire aussi les références de notre maison, on puisse faire la Talakou, s'il vous plaît, de notre maison. Donc, coach, réellement, tu as parlé tout à l'heure de soutien et tout ça. Est-ce que tu as un appel à lancer quand même à toutes ces personnes-là qui nous suivent? Est-ce que tu as un mot à leur partager? Je lance un grand appel. D'abord, je tiens beaucoup à dire un grand merci à Eric Fife qui nous a permis d'avoir certains matériels de musculation. Vous savez, si un athlète n'est pas musculé, il ne peut pas courir. Et à son temps, habituellement, nous déboursons vraiment 2000 francs par personne dans les différentes salles. Mais aujourd'hui, grâce à Eric Fife, on a des matériels. Vraiment, on s'est débrouillé avec ça au stade Champoux sur place. Quand on finit avec la charge, on vient sur la piste. Vraiment, aujourd'hui, je lance un appel encore les bonnes volontés qui veulent vraiment nous accompagner parce que c'est sport. Il faut dire que le sport, d'abord, le sport, c'est la santé. La cohésion, tout ça, c'est le sport. Vous voyez, donc, surtout l'athlétisme, c'est le meilleur sport au monde. Parce que tous les sports, si vous allez pratiquer, il faut courir d'abord. Donc l'athlétisme, c'est le sport phare. Ouais, donc nous lançons un appel à tous ceux qui veulent nous accompagner ou à tous ceux qui même les enfants qui veulent faire de l'athlétisme. Voilà, nous sommes au stade Champoux, nous faisons tous les entraînements. Et ceux qui vont à l'école, on arrive à aménager le programme. On fait en même temps les deux, on zone avec, parce que tu n'es pas bouger ses études, donc on est obligé de faire tout ensemble. Donc on est ouvert, on est au stade Champoux. D'accord, on va partager le numéro déjà de votre centre, de votre club. Donc c'est le 07 2 fois, 35 09 60. Je dis bien 07 07 35 09 60. Maître Koné Oumar. Ok. Maître Koné Oumar, effectivement, il y a l'une des questions qu'on reçoit beaucoup des parents, c'est que quelquefois, lorsque les enfants ils se mettent au sport, ils veulent se consacrer seulement qu'au sport et pas les études. Ce qui fait qu'il y a des inquiétudes. Donc, quel mot est-ce que tu pourrais partager certainement à toutes ces personnes-là qui souhaitent faire venir leurs enfants pour apprendre l'athlétisme, mais aussi continuer l'école? Ben, écoutez, ça c'est au niveau des entraîneurs. Parce que normalement, un entraîneur doit obliger la tête à aller à l'école. Moi, par exemple, dans mon groupe, je suis même de près les études. Souvent, je passe dans les écoles pour me renseigner, pour voir est-ce que c'est bon ou c'est pas. Parce que quand c'est pas bon, je t'ai fini. Donc, quand c'est comme ça, l'entraîneur, il est comme un autre professeur. Donc, tu apprends encore une autre vie. Donc, du coup, ça fait qu'il faut suivre l'enfant du près. Si tu veux laisser uniquement aller coach en demain, et puis tu ne sais pas, ça dit que tu risques vraiment de briser. Parce qu'il va se dire quoi?
je me concentre au sport, je suis fatigué. Et pourtant, il faut aussi avoir son emploi du temps. Quand vous avez son emploi du temps, en fonction de son emploi du temps de l'école, il faut son programme. Il va être épuisé et puis il ne pourra pas bosser. Voilà, donc il faut vraiment jongler. Voilà, arrive à jongler. Si tu arrives un entraîneur, vraiment un entraîneur doit arriver à jongler, comment on appelle, l'emploi de l'athlète. Voilà, tu tiens compte de ses études, tu regardes, bon, tel, il a le temps, et puis tu le prends. Ok. Donc Clarisse, Miss Kouakou, la question te revient maintenant. On a parlé des études. Comment se passe actuellement ton année scolaire? Comment s'est passée l'année scolaire et comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses? Je suis étudiante à l'INGS, j'ai fini ma formation. J'attends juste l'affectation. D'accord. Félicitations. Et là, je sors comme coach sportif. Waouh! Coach sportif déjà? Oui. Ah, mais tu fais si jeune ou bien c'est moi qui... Oui, non, elle fait jeune. Ah, bon, d'accord. Donc, elle a commencé tôt. Un suivi. Ok. Voilà. Tout ça, je les suis de près. D'accord. Et on a combien de personnes certainement dans le club actuellement? Dans mon club, il y a près de 45 athlètes. Et aujourd'hui, lors de ce meeting-là, quel est le bilan? Combien de médailles est-ce qu'on a eu? Le bilan est bon parce que j'ai déjà 4 qui sont dans le meeting, dans la série A. Donc, les autres sont dans la série B. Mais moi, mes éléments étaient dans la série A. Donc ça veut dire que c'est les athlètes qui sont vraiment très performants, qui ont vraiment bonne performance. D'accord. Voilà pourquoi on dit il y a A et puis il y a B. Lorsque toi, un entraîneur, que ton athlète dans la série A, tu es déjà content. Parce que quand il est dans la série B, ça veut dire que ton travail n'est pas bon. Donc, il a amélioré le travail. La performance c'était vraiment waouh, c'était bon. J'ai un élément qui a fait 21,4 au 200 mètres, fait 10,3 au 100 mètres. Donc ça veut dire qu'avec les mecs des moyens qu'on a, ça avance. Ok, Miss Kouakou, hier aussi, je rappelle qu'il y avait les championnats nationaux. Tu as compéti dans quelle discipline aussi hier? J'ai fait les 100 et 200. Les 100 et 200 aussi. Il y a eu aussi des records là-bas, puisque tu as été retenu pour aujourd'hui. Ok, c'est déjà bon. Est-ce que tu as un message à passer à toutes ces personnes qui te suivent, toutes ces personnes qui te regardent là, si tu veux leur passer un petit coucou et tout ça, mais tu leur dis merci? Alors, je dis merci à Eric Faye TV. Et je dis aux personnes qui le suivent de s'abonner. Abonnez-vous. Donc, abonnez-vous et voilà. D'accord. Donc, en tout cas, nous, on fera l'effort de venir suivre ton entraînement. Dans la mesure où tu as été couronné étoile filante en fait, de cette compétition-là, on viendra suivre ton entraînement, suivre le protocole et t'encourager aussi tant bien que mal. Donc, messieurs, dames, encouragement pour Miss Kouakou, qui est une étoile montante en fait, du sprint en Côte d'Ivoire et surtout de son club, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de suivi. Merci bien et restez toujours connectés. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.